2020, votre quart d'heure américain. Bonjour à tous, je suis Antoine Boyer, vous écoutez 2020, le podcast Made in America de l'AFP, bienvenue. Comme chaque semaine, on plonge ensemble dans le grand bain de cette présidentielle américaine. Au menu aujourd'hui, Pete Buttigieg, millennial gay qui rêve de déloger Donald Trump de la Maison-Blanche. By the way, that is a lot of fake news back there. That's a lot. That's a lot. Il y a quelques mois, il était complètement inconnu. Aujourd'hui, il aspire à 38 ans à devenir le plus jeune président des États-Unis. Il est démocrate, homosexuel, marié, très croyant, ancien réserviste en Afghanistan et diplômé des meilleures universités. Son expérience politique, avoir été élu 2 fois maire de la ville de South Bend dans l'Indiana, la première à 29 ans. Je ne me présente pas parce que ça m'a traversé l'esprit un jour d'occuper cette fonction. Je suis candidat à ce poste pour ce qu'il représente. C'est pourquoi je suis ici pour solliciter votre soutien. Toujours bien coiffé, bien habillé, brillant à l'oral, Pete Buttigieg, trentenaire brun aux yeux bleus et à la voix grave, a un look et un CV de premier de la classe. Le bruit des casiers qui claquent dans le couloir, les élèves qui discutent avant d'entrer en cours. Non, vous n'êtes pas dans une série sur des adolescents américains, mais au lycée Saint-Joseph High School de South Bend. C'est là qu'il a fait ses classes, dans cette ville de taille moyenne de l'Amérique industrielle du Midwest. Un vendredi, j'y ai fait la connaissance d'Henry Chandler. Good morning. Good morning. Henry s'occupait à l'époque des terminales. Le lycée se trouvait à ce moment-là dans un autre bâtiment. In my experience with Peter, and in fact, that's how we all knew him back then. It was Peter. It was never Pete. Avant, on l'appelait Peter et non Pete, dévoile Henry. Alors, Peter Buttigieg pensait-il déjà à l'élection présidentielle ? Ce qui est sûr, c'est que ses camarades de lycée lui promettaient un bel avenir. He was voted by. Ses camarades de promotion ont dû percevoir son potentiel, car ils ont voté pour le désigner comme le plus à même de devenir président des États-Unis. Pete Buttigieg est à l'époque le Senior Class President, c'est-à-dire un super délégué des terminales. Il termine aussi major de sa promotion. You could tell back then the leadership qualities that he had. Vous pouviez percevoir à l'époque les qualités de leadership qu'il avait, très humble mais très réfléchi. Beaucoup de choses qu'on observe aujourd'hui dans la campagne étaient également évidentes à l'époque. Were evident back then as well. He would have been 17 or 18 at the time that I would have known him. Il avait 17 ou 18 ans. À ce moment-là, je l'aurais décrit comme quelqu'un de mature, de serein et de très intelligent. Very intelligent. Cette année-là, il gagne un prix pour l'une de ses dissertations. Son sujet, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, aujourd'hui l'un de ses rivaux aux primaires démocrates. Alors si le candidat Sanders revendique l'étiquette socialiste, mot bien plus marqué à gauche aux États-Unis qu'en Europe, Pete Buttigieg, lui, joue clairement au centre. Sa grande promesse est d'étendre l'assurance santé publique, tout en offrant aux Américains la possibilité de conserver leurs assurances privées. Une mesure assez proche des autres modérés de la course démocrate comme Michael Bloomberg ou Joe Biden. Pete Buttigieg est né à South Bend, fils unique. Ses 2 parents étaient professeurs d'anglais à la très prestigieuse université Notre-Dame. Son père, Joseph Buttigieg, originaire de Malte, était venu aux États-Unis pour faire sa thèse quand il a rencontré Anne, la mère de Pete. Il était spécialiste du philosophe marxiste italien Antonio Gramsci. Après le lycée, le jeune homme entre à Harvard avant d'étudier à l'université d'Oxford. Il revient ensuite à South Bend et travaille dans le secteur privé avant de se présenter en 2011 à la mairie de cette ville où il a grandi. Pete Buttigieg, son nom d'origine maltaise est dérivé de l'arabe Abu-Djej, ce qui signifie celui qui a des poulets. Un nom difficile à prononcer, son équipe de campagne en a joué en créant une pancarte avec l'écriture phonétique du patronyme du candidat. C'est pratiquement devenu un slogan de campagne. Donald Trump, lui, est un brin moqueur. Boot, edge, edge. You say boot, and then add edge, edge. Boot, edge, edge. Kathy Cohn vit à Syracuse dans l'Indiana. Elle se souvient avoir rencontré le jeune Pete Buttigieg à South Bend dans une pizzeria. Il est venu pour nous serrer la main, manger de la pizza avec nous, simplement parler de son programme. Il était très sociable, sympa.
And when was that? C'était lors de sa première campagne pour devenir maire. Cela devait être il y a au moins 8 ans. Il vient d'avoir 38 ans, donc il devait toujours avoir la vingtaine. So he was very accessible, a very accessible guy. Il était très accessible, sympa. Très impressionnant aussi. On a parlé un peu de son parcours et son éducation. Nous étions tous impressionnés et ravis. À 29 ans, Pete Buttigieg devient maire de cette ville de 100 000 habitants. En 2014, il est appelé sous les drapeaux. Réserviste de la Navy, il part pour l'Afghanistan pendant 6 mois. Là-bas, il est affecté à une unité d'antiterrorisme. Certains jours, il fait des recherches derrière un bureau. D'autres, il conduit ou escorte, armé, ses commandants et collègues. Vétéran d'Afghanistan, ce sont les premiers mots de sa biographie sur Twitter. Une manière pour lui de rappeler son patriotisme dans un pays où l'armée est une institution aimée et respectée par quasiment tous les Américains. En 2015, Pete Buttigieg est réélu triomphalement avec 80% des voix pour un deuxième mandat à la tête de sa ville de naissance et de cœur. Au printemps 2019, le jeune maire, qui a décidé de ne pas se représenter pour un troisième mandat, monte sur l'estrade d'une campagne présidentielle accueillie par une foule enthousiaste. My name is Pete Buttigieg. They call me Mayor Pete. Mon nom est Pete Buttigieg, on m'appelle Pete le maire. Je suis fier d'être un enfant de South Bend, Indiana, et je suis candidat pour devenir président des États-Unis, lance le trentenaire d'une voix grave qui porte. Pratiquement inconnu au bataillon, son profil intrigue les médias. Ses adversaires démocrates, eux, pointent du doigt son manque d'expérience. Le parti prendrait un risque à nommer un novice comme candidat, a récemment estimé son rival Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama. C'est un problème aussi pour Katie Morgan, une étudiante de 20 ans rencontrée par l'AFP dans un meeting de campagne de Pete Buttigieg. Je l'aime bien, il semble avenant, intéressant et sympa. Personnellement, je préfère un candidat avec un peu plus d'expérience. Je pense qu'avoir 37 ans et être maire d'une petite ville n'est pas vraiment le CV que j'imagine pour un candidat à la présidentielle. Pour faire le point, j'ai téléphoné à Capri Cafaro, ancienne élue locale démocrate du Sénat de l'Ohio, qui enseigne à l'American University. Selon elle, l'expérience locale de Pete Buttigieg est une force. Le président Trump n'avait jamais eu de mandat d'élu. Passer de maire à président, cela n'est jamais arrivé. Parce qu'il est maire, je crois qu'il est plus proche des gens qu'il représente. Il vit toujours au centre du pays, dans l'Indiana, plutôt qu'à Washington. Je pense que les gens lui font davantage confiance. En général, les politiciens de Washington n'inspirent pas confiance. Certains ont essayé de l'attaquer là-dessus, mais finalement, je pense que ça pourrait être un avantage pour Pete Buttigieg. Pete Buttigieg a 38 ans, comme la fille et conseillère du président américain Ivanka Trump, Bernie Sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg ou même Elizabeth Warren. La plupart de ses rivaux ont à peu près le double de son âge. Alors, sa jeunesse est-elle un atout ou un handicap? Youth by itself is not necessarily, a credit on its own, but I think the combination. Sa jeunesse n'est pas nécessairement un avantage, mais le cumul de son âge, son discernement et son expérience, quelqu'un qui n'est pas un politicien traditionnel de Washington, je pense que ça attire des électeurs à la recherche de quelque chose de différent, qui veulent voir une nouvelle génération de leaders et une nouvelle direction dans le parti. That are looking for a new generation of leadership and a new direction in the party, which is different than Joe Biden. En cela, il s'oppose à Joe Biden, qui est là depuis une quarantaine d'années, ou encore à Bernie Sanders, qui lui siège au Congrès depuis quasiment aussi longtemps. Paradoxalement, Pete Buttigieg est un candidat jeune qui séduit moins les millennials que les baby boomers. Selon un sondage de référence réalisé début février, 6% des sympathisants démocrates de 18 à 34 ans voteraient pour lui, contre 16% des 50-64 ans. En 2015, alors qu'il est déjà maire, Pete Buttigieg révèle son homosexualité dans le journal local South Bend Tribune. Dans le New York Times, le candidat à la présidentielle s'est confié sur ce moment clé de sa vie personnelle et politique. « Les hétérosexuels n'ont pas à faire leur coming out. Pourquoi devrais-je ?» interroge-t-il.
Avec Chastain, je vous le dis, vous n'êtes pas libre si un fonctionnaire décide qui vous devez épouser à cause de ses idées ou de ses opinions politiques. Comme tous les candidats américains en campagne, Pete Buttigieg met volontiers en avant son époux, Chasten Glazman, qui a pris son nom de famille après leur mariage en 2018. Chasten Buttigieg s'investit sur le terrain et le couple a même fait la une du magazine Time sous le titre First Family. Si un récent sondage Gallup affirme que 78% des Américains se disent prêts à voter pour un candidat ou une candidate homosexuelle, certains détracteurs l'ont déjà attaqué sur son orientation sexuelle. L'animateur de radio ultra-conservateur Rush Limbaugh, proche de Donald Trump, s'est récemment moqué de Pete Buttigieg en évoquant, je cite, « ce type gay qui embrasse son mari sur scène ». Donald Trump a quant à lui pris ses distances, assurant qu'il pourrait voter pour un candidat homosexuel. My name is Mary Roble. À South Bend, j'ai fait la connaissance de Mary Roble. Électrice républicaine, elle n'est pas franchement fan de l'ancien maire de sa ville. Pete Buttigieg ne l'est plus depuis janvier 2020. Il peut se marier avec un homme s'il veut, mais qu'il le garde pour lui. Il n'a pas besoin de dévoiler sa vie privée. Keep his private life private. Choquée d'apprendre son homosexualité et son union avec un autre homme, une électrice démocrate a reconsidéré son vote pour Pete Buttigieg, assurant ne pas vouloir quelqu'un comme ça à la Maison-Blanche. You're saying that he has a same-sex partner? He? Yes. 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 Are you kidding? Yeah, he's married to him, yes. We need to find out that. Well, then I don't want anybody like that in the White House. So can I have my card back? Si Chasten et Pete Buttigieg posent leurs valises à la Maison-Blanche, ils deviendraient le premier couple présidentiel ouvertement gay de l'histoire américaine. N'allons pas plus vite que la musique. Pete Buttigieg doit d'abord gagner les primaires démocrates, ce processus qui voit chaque État voter les uns après les autres pour désigner le candidat qui affrontera Donald Trump. L'ancien maire a remporté d'un cheveu le vote dans l'État de l'Iowa devant Bernie Sanders. Dans la primaire du New Hampshire, c'est l'inverse qui s'est produit. Alors si ces deux premiers scrutins ont confirmé que Pete Buttigieg faisait partie des favoris, rien n'est joué. D'abord, ces deux premiers États pèsent peu dans le processus des primaires, et puis Mayor Pete est à la traîne dans les sondages au niveau national, mais aussi dans les États où la population est plus diverse. En réalité, Pete Buttigieg ne semble pas du tout séduire l'électorat afro-américain, sans lequel il sera très difficile de gagner l'investiture démocrate. La médiatisation de deux événements révèle ses relations épineuses avec la communauté noire de South Bend. En 2012, Pete Buttigieg vient de s'installer à la mairie quand il rétrograde le premier chef noir de la police de la ville. Il reproche à Daryl Bawkins de lui avoir caché une enquête ouverte contre lui. Les médias américains rapportent que ce policier noir est soupçonné d'avoir enregistré des conversations d'agents blancs qui contiendraient des injures racistes à son égard notamment. 7 ans plus tard, un policier blanc de South Bend abat Eric Logan, un homme noir. La caméra de l'agent n'était pas allumée. Pete Buttigieg interrompt alors sa campagne présidentielle quelques jours et revient à South Bend dans une ville meurtrie. Il tient une réunion publique dans une salle où l'émotion est palpable. Le maire se heurte à la colère des habitants. Baptisé catholique, Pete Buttigieg est protestant, fervent pratiquant et membre de l'église anglicane des États-Unis. Il assure que son mariage avec son époux Chasten à l'église l'a rapproché de Dieu. Il joue de cette image de croyant du Midwest pour aller notamment séduire les électeurs de Donald Trump. Je rencontre un nombre incroyable de personnes que j'aime appeler de futurs anciens républicains qui sont absolument les bienvenus dans notre mouvement pour le changement. Nous sommes heureux de vous voir. Sur le plan institutionnel, l'enfant de South Bend veut réformer la Constitution et la Cour suprême. Mais le mantra de campagne du millénial, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération au pouvoir. Son profil de candidat étoile montante rappelle un peu le sénateur Barack Obama ou le ministre français fondateur d'En Marche, Emmanuel Macron. Alors j'ai demandé à Capri Cafaro si Pete Buttigieg lui faisait penser à Barack Obama ou au président français. Je crois qu'il y a un peu des deux. Macron n'avait jamais été élu, il avait occupé des fonctions à différents niveaux du gouvernement, il est évidemment très cosmopolite, très bien instruit, capable de créer des coalitions. En tant que membre d'une minorité de la population, il y a des similitudes entre Pete Buttigieg et Barack Obama.
Obama étant le premier Afro-Américain à obtenir la nomination d'un grand parti politique, et Pete Buttigieg, la première personne ouvertement homosexuelle avec une chance d'entrer à la Maison-Blanche. S'il est élu, les rencontres entre Pete Buttigieg et Emmanuel Macron pourraient se dérouler en français, l'Américain maîtrisant un peu la langue de Molière. C'était 2020, un podcast de l'AFP Made in America. J'espère que vous avez passé un bon moment. Un grand merci à toutes nos équipes à Washington et à Paris qui nous aident à réaliser ce programme. Pour ne rien rater de cette aventure présidentielle, une seule chose à faire, abonnez-vous à 2020 sur votre appli de podcast préféré. Vous voulez qu'on enquête sur un sujet, qu'on approfondisse une thématique? Écrivez-nous sur Twitter à @AntoineBV, c'est le nom de mon compte, ou sur mon adresse email antoine.boyer@afp.com. Retrouvez-nous aussi sur les comptes Twitter AFP USA et AFP FR. À vendredi prochain, américainement vôtre.